Et coucou chers vous, quel plaisir de vous retrouver. Je suis à chaque fois très contente de faire des tirages avec vous. J'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous vous portez comme des charmes, comme d'habitude. Enfin, c'est ce que je souhaite, comme d'habitude. Et peut-être que vous vous posez des questions en ce moment par rapport à une relation qui ne fonctionnerait pas très bien depuis quelque temps. Et donc le thème de notre tirage d'aujourd'hui sera: qu'est-ce qui ne va pas dans notre relation sentimentale? Quels sont les nœuds? Voilà, donc on va essayer de dénouer tout ça, essayer de comprendre, d'analyser les raisons de cette mésentente actuelle. Voilà. Alors on va commencer par les côtés sombres avec le Dark Mirror, le miroir sombre, pour essayer de voir un peu ce qui ne va pas. Hein? Allez, c'est parti. Alors, je vais faire un peu ça. Hop. J'espère que ça ne vous mine pas trop. J'espère que ça ne vous mine pas trop. Il y a des périodes comme ça quand on est en couple avec quelqu'un où des fois ça foire un peu, c'est normal. Mais on peut trouver des solutions. En général, ça fait avancer. Si on s'exprime, si on essaye de comprendre ce qui ne va pas, ça peut faire avancer. Donc il faut garder espoir quoi qu'il en soit. Voilà. Alors, hop, j'étale et je vais en tirer 3. 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce que ça dit? Est-ce que vous voyez bien? Qu'est-ce que ça dit? Alors, le regret doré, elle sort souvent celle-là. C'est le The Gilded Regret, le regret d'or. Downcast Pride, c'est la fierté déchue. Et Bride in a Cage. D'accord, Bride in a Cage, c'est la mariée en cage. Est-ce que vous êtes toujours, est-ce que vous avez toujours communiqué entre vous deux, entre vous quoi? Est-ce que vous avez toujours parlé de ce qui allait, de ce qui n'allait pas? Je me demande si vous donnez vraiment de l'amour tel qu'on le conçoit, avec toute la beauté que ça peut avoir. Ou est-ce que ça vient combler les manques? Mais là, j'ai l'impression qu'il y a... Je dis pas qu'il n'y a pas d'amour, attention. Je dis juste qu'il n'est peut-être pas exprimé. Exprimé ou prouvé. Enfin, on n'est pas là pour prouver l'amour, mais pour donner de son cœur, de sa personne à la personne qu'on aime, et vice-versa. C'est pas une histoire de prouver chaque jour je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est de le vivre surtout qui compte. Et d'échanger, et de donner de la tendresse, et d'avoir une sexualité également, et tout ça. Mais là, je me demande si, en fait, il ne serait pas question d'une situation qui a l'air d'aller bien, en public par exemple. On se dit, tiens, ils ont l'air d'être heureux ensemble. Puis en fait, il y en a un des deux qui se sent en prison parce que peut-être que c'est une espèce de cage dorée, dans la mesure où peut-être que tout matériellement est présent dans vos vies, mais qu'au niveau des sentiments, il y a des frustrations, des manques, voilà, enfin ce genre de choses, des énergies un peu, pas négatives, parce qu'on les vit tous, on vit tous ça à un moment donné, un manque d'amour. Mais oui, des frustrations, des choses qui font qu'on n'est pas complètement heureux ou heureuse dans son couple. Je pense que c'est ça. Et je pense que le regret doré, The Gilded Regret, vient dire ça aussi. Ou alors, il y a eu des déceptions. Peut-être que vous aimez cette personne, que ce soit un homme ou une femme, hein, et que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Peut-être que vous aimez cette personne, mais peut-être que vous imaginez qu'il ou elle préfère d'autres personnes que vous dans le domaine sentimental. Du coup, ça génère de la jalousie, des frustrations, du manque, mais peut-être que c'est complètement une vue de l'esprit
de votre part de voir les choses comme ça, s'il s'agit de ce cas de figure, bien entendu. Hein, ça ne peut pas être le cas de tout le monde. Parce que là, il est question d'une downcast pride. Un downcast pride, comme je le disais tout à l'heure, c'est une fierté déchue. C'est une fierté qui en a pris un coup. Donc, oui, je vais tirer d'autres cartes parce que j'ai trop peu d'éléments. Là, j'essaye de comprendre, mais il y a une histoire de fierté, de non-expression de l'amour qu'on ressent et une personne qui se sent emprisonnée. Alors, je suppose que c'est vous, mais ça peut également être la personne de votre cœur. Alors, je vais en tirer 3 autres. Hop et hop. Alors, fragmentation, hiding your true self, artificial heart. Alors là, ce qui me vient, c'est que je pense que la prison dans laquelle vous vous trouvez, votre prison intérieure bien entendu, est probablement due au fait que vous doutez des sentiments de votre autre. Voilà, ça se précise là. Avec le cœur artificiel, vous vous demandez s'il est vraiment sincère quand il vous dit qu'il vous aime, s'il vous le dit. Vous vous demandez s'il ou elle est vraiment sincère quand il vous le dit, s'il vous le dit, hein, puisque dans ce qu'on disait au départ, pardon, c'était pas tout à fait ça, mais... Et en plus, il y a la carte de hiding your true self. Donc, soit ça veut dire que il ne montre pas sa vraie personne, il ne vous montre pas sa vraie personne. Ça correspond bien au cœur artificiel. Ou alors, vous, face à cette situation, vous ne montrez pas que vous êtes blessé et que vous avez perçu qu'il n'était pas complètement sincère ou elle n'était pas complètement sincère. Donc c'est un peu chaotique, un peu délicat et je pense que ça provoque des comment dire des troubles chez vous, du trouble intérieur, du doute, du trouble. Vous savez pas à quel sein vous vouez, vous n'arrivez pas à savoir si vraiment ces sentiments sont sincères, un peu comme s'il avait deux côtés. Alors on a plus de deux côtés chacun, mais ces deux côtés au niveau sentimental, c'est il me dit qu'il m'aime, mais j'ai un doute. Et qu'est-ce qui fait que j'ai ce doute? Qu'est-ce qui fait que... En fait, posez-vous la question. Qu'est-ce qui fait que vous ayez ce doute vis-à-vis de votre autre? Pourquoi vous pensez qu'il n'est peut-être pas complètement sincère? Voilà. Peut-être qu'il est, comment dire, dans une situation, c'est peut-être pas du mensonge volontaire, c'est peut-être qu'au fond de lui, il ressent une certaine forme de déprime, de tristesse, et du coup, il n'arrive pas à être au top pour vous dire sincèrement ce qu'il ressent pour vous. C'est pas forcément quelqu'un de manipulateur et qui veut votre mal et tout ça. Pas du tout, hein. C'est peut-être quelqu'un qui veut pas qu'on entre dans sa personne, dans son être, pour savoir quelle est la perturbation interne dans laquelle il se trouve. C'est ce qui me vient, je vous dis ce qui me vient à l'esprit, hein, ce que je ressens. Voilà, donc il y a du trouble, il y a un manque de sincérité, on ne connaît pas exactement la raison, mais il est fort possible que ce ne soit pas quelqu'un de manipulateur et qui souhaite votre mal, mais c'est peut-être quelqu'un qui est en souffrance lui-même ou elle-même, et qui en fait n'est pas en mesure actuellement de vous aimer pleinement dans les actes, dans les faits. Il vous aime certainement, ça, je pense qu'il vous aime, mais il est en décalage avec lui-même, il est en décalé. Donc il faudrait qu'il se réunifie pour retrouver sa personnalité la plus sereine et pouvoir vivre cet amour avec vous. Voilà, ça se précise. Je vais en tirer 3 autres. Alors, voilà. Atonement. Alors, il s'en veut. Hein. Il s'en veut. Intérieurement, il s'en veut, même s'il ne le dit pas. Colorless Angel. Atonement, c'est l'expiation. Et Colorless Angel, c'est l'ange sans couleur, l'ange blafard, l'ange livide.
Donc ça rejoint ce que je dis. Envious gluttony. Et ça, ah oui, je comprends. Ok. Alors, quand je dis qu'il culpabilise, il s'en veut. Il s'en veut parce qu'il voudrait vous combler. Il voudrait sincèrement vous combler, mais ça ne va pas. Ça ne va pas dans lui. Peut-être comprendrez-vous les raisons de son mal-être. Peut-être que c'est quelque chose qui ne lui convient pas au travail, peut-être un burn-out, peut-être des contrariétés avec sa famille, peut-être une souffrance lointaine, peut-être une souffrance due à des blessures d'enfance. Il y a plusieurs cas de figure possibles. Mais je pense que de vous priver de son amour comme ça le fait grandement culpabiliser parce qu'il a conscience de ce que vous ressentez. Et vous, vous êtes, comment dire, vous manquez, gravement, enfin pas gravement, vous manquez grandement, voilà, pardon. Vous manquez grandement de son amour. Ça fait un gouffre dans vous tellement il vous comble pas à ce niveau-là, en tout cas en ce moment. Et ce que je tiens absolument à dire, c'est que c'est pas parce qu'on est mal maintenant qu'on sera mal toujours. On en sort de situations comme ça, on en sort, il faut absolument garder espoir. Mais vous, présentement, ça vous met dans un manque tellement fort que vous vous sentez gloutonne au niveau sentimental. Le gouffre, le vrai gouffre à l'intérieur de vous, votre cœur se flétrit parce que vous manquez de cet amour, de ces actes d'amour. Et c'est donc parce que c'est votre autre qui est probablement quelqu'un d'extrêmement gentil, euh, est en souffrance en ce moment il est représenté ici par l'ange livide, l'ange blafard, un peu comme s'il avait un peu comme s'il avait été vidé de son sang et de ses émotions. C'est un peu comme une protection, je pense, de se vider de ses émotions, parce que quand on est trop plein d'émotions et surtout quand elles sont douloureuses, eh bien, pour se protéger, on s'anesthésie un petit peu. On s'anesthésie parce que la situation est un peu difficile à vivre ou trop difficile à vivre, il y a des degrés, mais il est représenté par l'ange livide, l'ange blafard. C'est en ce moment ce qu'il vit. Donc je pense que le souci en ce moment, c'est votre autre. Voilà, c'est votre autre. Pas dans le sens un souci à régler comme ça en claquant des doigts, mais peut-être qu'il serait bon qu'il travaille sur lui d'une manière ou d'une autre. Peut-être que ce serait bien de parler, d'essayer d'analyser, peut-être pas forcément avec vous. Parfois, on a besoin de parler, par exemple, à un psychologue ou une psychologue pour dénouer les nœuds, comme je le disais tout à l'heure dans le titre de la vidéo. Parce que quand on est en couple, dire tout ce qu'on a sur le cœur, même quand ça ne concerne pas le couple quoi, directement, je veux dire, c'est bien de pouvoir être face à quelqu'un d'autre pour mieux comprendre les situations et comprendre là où le bas blesse. J'ai ma bague qui s'est défaite, voilà. Donc voilà, mais il est incontournablement et indubitablement dans la culpabilité vis-à-vis de ce qui se passe. Donc, je pense que ce serait une bonne chose, comme je le disais à l'instant, qu'il parle avec quelqu'un et aussi d'être dans la compréhension. Là, je parle de vous, dans la compréhension, dans l'écoute, dans l'aide dans une mesure du possible, dans la mesure du possible, je veux dire. Dans l'affection, dans la tendresse, pour le soutenir. Et peut-être que tout ça fera renaître votre histoire et ça permettra de réenclencher sur quelque chose de neuf, de nouveau, avec ce qu'on a du passé, avec ce dont on a pris conscience, qui nous fait mal, qui fait souffrir. Mais tout ça, on en a conscience et après, on enclenche sur quelque chose de neuf, tout en ayant conscience de tout ça. Voilà. Donc voilà, je pense de l'amour, de la tendresse, du soutien, de l'écoute, de la compréhension, c'est-à-dire prendre sur vous pendant quelque temps
le temps que tout ça se règle, entre guillemets, hein, le mot régler, il est un peu bizarre, mais pour ensuite, je me répète, mais c'est l'idée, pour ensuite réentamer une relation plus sereine et harmonieuse, avec des preuves d'amour et de l'harmonie. Voilà. Donc voilà, on a vu un peu de quoi il était question. Donc maintenant, je vais prendre pour voir un petit peu l'oracle bleu. Voilà, je vais prendre un peu l'oracle bleu. On va voir un peu comment ça peut... L'oracle bleu. Comment ça peut évoluer tout ça. Alors c'est parti. Il y en a trop là, mais je les regarde quand même. Bon, alors il y a beaucoup d'émotionnel, hein. Vous êtes bouleversifiés, comme je dis pour plaisanter parfois. Vous êtes bouleversés par cette situation, tous les deux, hein, tous les deux. Peut-être qu'il serait bon d'aller prendre l'air dans un premier temps. Si vous pouvez faire une petite escapade, je pense que ce serait une bonne chose. Et là, on a la carte des changements. Donc c'est bien parce que ça veut dire que vous n'allez pas rester dans cette situation. Les choses vont bouger. Mais à condition de s'en donner les moyens. Hein, c'est toujours pareil, on ne peut pas rester assis sur une chaise et attendre que les choses se passent en espérant aller mieux. Non, il faut se donner les moyens. Alors, j'ai la carte du travail qui sort. Ah, il est possible que votre autre soit tracassé par le travail, hein. Peut-être qu'il a envie de changer de travail parce qu'il est dans l'indécision là. Mais il n'arrive pas à sauter le pas. C'est pour ça probablement qu'il est dans cet état actuel. Avec bien sûr comment dire, les choses qu'on vit dans le présent, souvent sont influencées par les choses qu'on a vécues par le passé. Donc ça ne veut pas dire que sa déprime n'est due qu'à son travail, mais c'est peut-être dû à sa façon de vivre son travail. C'est peut-être dû aussi au relationnel dans son travail. Ça peut être dû à diverses choses. Allez, encore une fois, voilà. Hop. Voilà, allez. Celles-là, elles ont du mal à glisser. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que ça nous dit ? Hop. Voilà. Je les cale bien. J'en prends 9. Là. Et encore une. Là. Alors, voyons voir. Ah, l'air. Je crois que vous avez besoin de vous échapper un peu à deux. Prendre l'air, vous rafraîchir les idées, faire quelque chose de divertissant ensemble pour se divertir, pour faire diversion et prendre du plaisir à, je sais pas, aller marcher au bord de l'eau, à faire une escapade en montagne, ou ne serait-ce que de faire une sortie, même si en ce moment, même si le tirage est intemporel, hein, mais en ce moment-là, on a le pass sanitaire qui devient effectif, mais peut-être un resto si vous êtes vacciné ou avez fait un test dernièrement, un resto, un théâtre, un ciné, voilà, prendre l'air. Mais je pense que ce serait plutôt en extérieur, hein, je veux dire dans la nature. Elles ne veulent pas rester en place. Alors, le monde minéral.
les intrigues, l'illusion, l'attachement, la terre, les études, le monde effondré et la loi. Eh bien, bon, c'est sûr, hein, il a un passé lourd, peut-être que vous le savez déjà, je ne sais pas, mais quelque chose s'est effondré dans sa vie à un moment donné. Donc, il faut gérer le truc, lui d'abord, enfin, pour tous les deux, il va falloir gérer la situation. Parce que c'est une blessure qui est forte, importante, fort puissante en lui, et il se trimballe ça depuis un moment, et comment dire, ça a un impact sur sa vie depuis longtemps et actuellement notamment. Euh, je pense que au lieu de, si vous pouvez l'aider à ça, au lieu de rester dans le mental, dans les projections, le mental, les rêves irréalisables et tout ça, parce que j'ai la carte de l'illusion là, si vous pouvez l'aider ou si la personne qu'il ira voir, s'il va voir quelqu'un, à être plus terre à terre, pour plus terre à terre et dans le monde concret. C'est-à-dire que émotionnellement, il est peut-être un peu perché, mais c'est pas péjoratif quand je dis perché. C'est pour dire qu'il manque d'ancrage. Donc en fait, si vous l'aidez ou si une personne, une psychologue ou quelque chose comme ça l'aide, il faudrait le pousser à être plus dans la réalité, moins dans l'esprit. C'est-à-dire, par exemple, s'il a des projets mais qu'il n'arrive pas à les réaliser, euh, voilà, ce genre de choses. Je pense que ça pourrait l'aider à avancer déjà dans le domaine professionnel, puisque c'est sorti auparavant quand je battais les cartes. Peut-être que ce serait bien qu'il mette le pied à l'étrier dans un début de projet et qu'il réalisera petit à petit au fur et à mesure, je veux dire. Comme ça lui permettra d'avoir plus les pieds sur terre et de se rassurer notamment. Parce que quand on est dans le concret, c'est super d'être perché, hein. Moi la première, hein, mais quand on est dans le concret, c'est quand même rassurant, sécurisant. Parce qu'on voit qu'on avance dans la vie et qu'on arrive à faire des choses qui correspondent à ce à quoi on aspire. C'est super. Donc je pense voilà, il est trop dans la tête. Il faudrait qu'il pose les pieds sur terre. Euh, je pense que il a peut-être envie de reprendre ses études. Oui, il a peut-être envie de reprendre ses études. Je ne sais pas l'âge qu'il a, mais les études, on peut en faire maintenant à tous âges, avec Internet et tout ça, ou alors il y a des possibilités de formation aussi en chair et en os, je veux dire. Il n'est pas exclu qu'il ait envie de reprendre ses études et que ça lui mettrait ce pied à l'étrier dont je viens de parler à l'instant. Reprendre ses études dans un domaine qui l'intéresse tout particulièrement, ça lui permettrait en douceur, hop, d'inverser la vapeur de façon à commencer quelque chose de nouveau dans un domaine nouveau. Peut-être qu'il l'intéresse depuis longtemps, mais il ne s'est jamais accordé peut-être de se lancer là-dedans. Voilà, donc peut-être, puisqu'il y avait la carte du travail tout à l'heure et qu'il y avait l'indécision, je me demande s'il ne voudrait pas laisser tomber son boulot actuel pour reprendre ses études et faire quelque chose ensuite avec ça. Voilà, je pense. Euh, je vais prendre mes charmes. Là en bas, j'ai la carte de... Pardon, avec le bruit des charmes, on n'entend pas. J'ai la carte de l'attachement, de la loi et les intrigues. Et les intrigues m'intriguent, donc je vais les interroger. Ouais, le doute. Bon, là c'est lui qui sort. Ah non, ça c'est vous, ça. Ça c'est vous. Et c'est une femme. On va voir. D'accord. Je vous explique, hein. 2 secondes. Là, j'en ai tiré plein.
Oui, il est dans le doute, il est tracassé parce que euh, enfin, sur les intrigues, il est intrigué, quoi. Voilà, il est intrigué. Il se demande avec vous comment ça va se passer s'il reprend ses études. Ça va être difficile pour lui de quitter son travail actuel, mais il se questionne vraiment sur cette chose-là, reprendre ses études ou faire une formation. Ça, bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, on est d'accord, hein. Vous prenez, comme on dit souvent, ce qui résonne et ce qui a l'air juste pour le questionnement que vous avez. Euh, euh, il est dans le doute parce qu'il est probable que vous ayez une famille aussi. Peut-être vous avez des enfants ensemble. Peut-être qu'il se dit que s'il reprend ses études, ben, il gagnera moins d'argent. Il pourra moins subvenir à vos besoins. Ça va demander peut-être une certaine organisation. Peut-être que vous travaillerez un peu plus, ferez des heures supplémentaires. Peut-être que lui, il lui faudra un petit boulot à côté. Enfin, ce sont des choses qui s'organisent, ça. Donc, voilà. Tout ça, ça le tracasse, ça l'intrigue, c'est dans sa tête. Mais il va s'endurcir petit à petit. Et petit à petit, je pense qu'il va réussir à sauter le pas et à aller vers ce projet-là. En même temps, je vais encore trouver un nœud de charme. Oui, il vous est dévoué, hein. Il vous est dévoué, il sait que vous lui manquez, il sait que il vous manque. Il le sait, ça. Il le sait qu'il vous manque, mais pour l'instant, c'est compliqué à l'intérieur de lui. Mais je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans cette vidéo-là, je pense que quand il mettra en œuvre son projet, là, de reprendre ses études ou de faire une formation, ça va lui non, je ne crois pas l'avoir dit, ça va lui donner de la joie, ça va lui apporter de la chaleur dans le ventre, et du coup, ça va l'aider à sortir de cette déprime. Ça va l'aider, ça. Voilà. Donc, bon, ben, c'est super, c'est super. Et il va réussir à retrouver un équilibre. Il va réussir à retrouver un équilibre et du coup, votre couple va réussir à retrouver un équilibre. Voilà. Donc, je trouve ça quand même encourageant. C'est certes, en ce moment, c'est difficile. Ça le sera encore, peut-être encore un peu. Mais il y a de l'espoir. Je pense qu'il faut qu'il se prenne en main. Et vous serez même tellement heureux ou heureuse de voir qu'il retrouve l'envie, le désir de faire, de vivre. Du coup, il va de nouveau se montrer affectueux avec vous. Il va être dans la tendresse, dans l'échange. Tout ce qui vous fait souffrir actuellement et qui vous manque actuellement. Voilà, eh bien nous avons fini pour cette vidéo-là. J'espère que ça a répondu à votre questionnement et je vous souhaite bien sûr tout le meilleur. Voilà. Je voulais vous dire aussi, si vous voulez laisser des commentaires, ça me fera grand plaisir. Vous pouvez également liker et partager si ça vous dit. Je vous embrasse, portez-vous bien.